Bonjour. Alors, si on récapitule et qu'on résume, en gros, les arguments que je me fais servir habituellement, pour justifier le fait de ne pas s'impliquer en politique, que ce soit de se présenter ou de simplement aller voter, bien, essentiellement, ça tourne autour de ce qui suit, c'est-à-dire que ça ne sert à rien parce que le système est corrompu, que tous les votes sont truqués, et conséquemment, il y a moyen de rien faire. Ce qui, d'ailleurs, devrait nous amener, je pense, à la question de qu'est-ce qu'on devrait faire, pour commencer. Parce que, admettons que c'est pas si pire que ça de passer, exemple, par la politique, comme je crois je vais réussir à l'avoir démontré d'ici la fin de cette vidéo-là, bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une meilleure façon d'introduire, ou de commencer ce qu'on pourrait décrire comme le programme anarchiste ou libertarien, qui est de réduire la taille de l'État jusqu'à son plus strict minimum absolu, dans le sens, jusqu'à sa plus petite taille possiblement imaginable. Je veux dire, si c'est ça le problème, si l'État, c'est ça qui est le problème, la solution, ça devrait être ou de l'enlever ou de le réduire autant que possible, right? Jusque-là, on s'entend. OK. Mais si, justement, c'est ça qui devrait être fait, puis que c'est pas possible, supposément, de passer par la politique pour y arriver. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez ceci. Regardez la belle petite trouvaille que j'ai faite, que je suis donc content. Que je vais faire un plaisir, d'ailleurs, de vous envoyer en lien dans la description. Malheureusement, qu'il y a juste en anglais, c'est que c'est donc pratique de connaître un peu l'anglais. La liste des pays par public sector size, ça veut dire mesurer, hiérarchiser en termes du pourcentage que la fonction publique, donc l'État, la bébelle, la maison qui rend fou, la bureaucratie, donc c'est quoi le pourcentage du workforce, le pourcentage de la main-d'œuvre, des travailleurs que ça représente dans l'économie. Je vous montre un petit peu. Regardez, dans les pays de l'OCDE, la dernière ligne, là, la moyenne, là, c'est de 21%, ce qui est quand même beaucoup, hein? Fait que, tu sais, la liste des pays est là, puis le pourcentage il est là. Donc, le pays qui a la plus petite taille, tu sais, en pourcentage, là, de l'État, c'est l'Afghanistan. Vous allez me dire, ouais, c'est pas des pays qui sont super chouettes. Mais, ouais, sauf que ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça hop, non, regardons. J'avais mal à regarder. Ils sont mis en ordre alphabétique. Aucun rapport. On retire ce que j'ai dit, OK? Fait que faudrait les mettre en ordre croissant, par exemple. Ça serait intéressant. Mais l'important, c'est que l'Afghanistan, quand même, c'est quand même très petit, là. Puis, alors qu'il y en a qui c'est plus gros. Mais tu sais, veux pas, de toute façon, c'est sûr que le point que j'étais en train de dire, il va être valide aussi. C'est sûr que les pays plus pauvres vont avoir une taille d'État qui est plus petite. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il faut avoir le même genre d'État corrompu que typiquement dans ces pays-là? Tant qu'à avoir un État aussi bien qu'il soit bon, hein? C'est pas ça le point. Là. Le point, c'est on peut-tu au moins convenir, reconnaître, justement, avec ce que je viens de vous montrer, qu'il y a une variation. Qu'il y a des différences. Donc, comment... C'est la magie. Comment ils sont arrivés à ces différentes tailles de l'État-là si c'est pas par la politique? Surtout que c'est pas juste une question de variation à travers le globe, c'est une question de variation à travers le temps, donc l'histoire. Right? Parce que qui ne sait pas que typiquement, normalement, quand il y a un gouvernement qui est plus conservateur, ben, il va tendre à essayer de réduire plus la taille de l'État. C'est rendu rare, on remarque de nos jours des vrais gouvernements conservateurs, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Vous n'avez pas remarqué? Aujourd'hui, les derniers, là, je trouve qu'ils faisaient maladroitement les couillards, tout ça, puis Charest, là, qui ironiquement prenait
le déguisement des libéraux. Je sais que c'est fucked up, surtout que les conservateurs appliquent en principe du libéralisme économique. Mais l'idée, c'est que c'est arrivé au Canada, au Québec, partout, des gouvernements qui ont essayé d'appliquer ce genre de programme-là, avec plus ou moins de succès, puis à un moment donné, que le socialisme s'implante à la grandeur de la planète, ça ne devient pas politiquement payant de faire ça, de faire du vrai conservatisme, OK? À part à se casser les dents, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on récapitule. On dirait que, à travers le temps, puis à travers l'espace, donc la planète, différents gouvernements humains existants, tu sais que c'est pas fictif, là, c'est réel, c'est historique, ils ont réussi, comme par magie, à réduire la taille de l'État, mais c'est sûrement pas en passant par la politique, hein, ça doit être en achetant des boîtes de Cracker Jack, puis en les faisant ouvrir au monde, ou par un coup de baguette magique, right? On s'entend là-dessus. C'est sûrement pas la politique qui a permis de faire ça. Puis je répète ce que je disais au début. Si on veut... On tripe sur l'anarchie, là. Tu sais, tout le monde, je crois pas à l'État. Ah ouais. Mais c'est quoi la meilleure façon d'y arriver si c'est pas d'un passer par la politique, mais j'ai pas fini de le démontrer. Là. Mais je veux dire... Mais de deux, là... Ben c'est parce que là, justement, en passant par la politique, tu peux logiquement, graduellement, pacifiquement, réduire la taille de l'État jusqu'à ce qu'il n'y en ait quasiment plus, au final. On ne peut pas dire que c'est pas quelque chose de crédible ou d'envisageable. Là. Surtout que c'est comme je vous dis, il y en a déjà qui ont commencé à le faire. OK. Là, on en vient au vif du sujet. Qui est, parce que tout le monde, Charles-Olivier, t'es vraiment con, tu sais, tu fais de la politique. C'est évident, c'est con, c'est stupide. OK. C'est moi le con, right? On s'entend. C'est moi qui n'ai pas compris. C'est moi qui ne prends pas une bonne solution qui fonctionne. Donc, on récapitule. C'est quoi vos solutions? Tous ceux qui disent ça, right? Parce que là, fallait se récapituler. Ça fait des années que je vous dis la même chose. Ça fait des années qu'on voit les mêmes solutions se faire appliquer sans succès, là. Je veux dire, hein? La stupidité à l'œuvre, là. Refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. OK. Donc, pour commencer, les démarches judiciaires. Hein? Comme la fondation de ça. Ça, c'est bon. Hein? C'est super bon, hein? Regardez, j'ai trouvé une façon de vous résumer ça. Reinhard Fulmich, vous connaissez ce nom-là? Il est interviewé par la Fondation. Reinhard Fulmich, grand hot, on va le traiter comme un gourou. Oui, il est intelligent, le gars. Mais il est tellement intelligent que lui, il a justement pas fait ça. Il avait vu ça dans une vidéo de Jean-Dominique Michel. Il aurait pu faire une grande éléphant blanc style à la Fondation, style Fondation des droits et libertés. Hein. Mais il a justement pris cette avenue-là parce qu'il savait. C'était une évidence pour lui que ça ne donnerait rien. Donc, vous répondez... Quelqu'un paye après, je pourrais trouver. Vous répondez quoi avec ça? Finalement, il est niaiseux. Ah, non, finalement, la Fondation, eux autres, ils vont réussir où est-ce que lui a échoué. Mais pourtant, ils sont les premiers à l'interviewer pour dire « Ah, lui, là, c'est notre modèle. » Ça, c'est vraiment... Il n'y a personne qui se fait avoir dans tout ça. Hein? Bon, prochain appel. Les manifs. Depuis le début des manifs du mouvement, de la résistance, des contre les mesures, je dis, j'espère que vous... Au pire, on fait des manifs, c'est cool. C'est des battements d'ailes de papillon, puis on rencontre plein de gens, puis on se network, là, je suis d'accord. Mais de là à penser que vous allez arriver à un résultat réel, là, concret, je veux dire définitif, ou quoi que ce soit de réel changement, j'espère que on s'entend, vous comprenez que c'est non, right? Ça peut être impossible. Bon, ben, regardez, après 3 ans, après donc plusieurs grosses manifs, ça a-tu changé quelque chose? Non. À travers le monde, ça a-tu changé quelque chose? On a essayé la même chose à travers le monde? Non. Right? C'est pas arrivé que le gouvernement il dise il y a tellement de monde qui manifeste, j'arrête ça les mesures, tu sais. Peut-être qu'il y a eu un petit battement d'ailes de papillon puis allons. OK? Fait que tu comprenez, venez pas m'écœurer avec des manifs, là, right? Pas me dire c'est mieux les manifs là, que la politique, OK? D'ailleurs, qu'est-ce qui est mieux qu'une manif, tu sais? Si c'est pas une manif qui brasse. Hein? On l'a souvent entendu, celle-là. En France, au moins, ils en font des vrais manifs, là. Est-ce que ça... Tu sais, un petit peu plus... rough and tough, là, ça joue du coude un peu plus. Hein?
Mais pourtant, il n'y en a jamais eu autant, une d'aussi grosse, d'aussi forte, d'aussi puissante en France que celle des Gilets jaunes. On s'entend. Ça a changé quelque chose, les Gilets jaunes? Le gouvernement a-t-il fait ah, ben oui, fait que là, c'est beau, vous avez raison, on va obtempérer. Ben non, le gouvernement, s'il faisait ça, il fera pas pour les mêmes raisons qu'il va pas obtempérer devant les terroristes. Il va dire, on va leur donner raison, on les laisse gagner. Tu comprends? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont pas tort quand tu y penses. Fait que les gilets jaunes, il y a personne dans... Ça, c'était juste avant la COVID, c'est drôle. Il n'y a personne dans toute la COVID qui a coté quelque chose de la taille, puis de l'ampleur, puis de l'intensité du mouvement des gilets jaunes. Pourtant, ça finit quand même, les gilets jaunes, ça n'a pas plus marché. Ça a fini dans le sang, des yeux arrachés, puis des bras cassés, puis, tu sais, là, justement, des mutilations. Tu sais, là, il n'y a pas eu de mort, mais c'était pas loin. Puis ça, c'est même Pascal Zorlou qui me disait, il faisait la réflexion, il dit, crime, quand tu dis que même les gilets jaunes, même, non seulement que la France qui est plus forte, qui est plus guerrière que le Québec, mais à son meilleur, dans le passé récent, ça a juste servi à se faire réprimer de façon encore plus forte. Il y a de quoi vraiment, je veux dire, c'est un fait, là. Il y a de quoi remettre en question cette approche-là aussi. Hein? C'est d'être intelligent, là, tu sais, concret, conséquent dans ce qu'on dit, puis, tu sais, arriver avec une solution, m'amener, pas juste chialer, tu sais. Bon. Qu'est-ce qui reste comme option? Il en reste deux. Comme la façon que je vais vous le présenter. Ben, essentiellement, je vous dirais une révolution, mais de deux versions, pacifique ou pas pacifique. Vous allez me dire, Gilets jaunes, ça rentre dans le pas pacifique. Ben, oui, mais tu sais, oui puis non, c'est un peu un entre-deux, mais ce que je veux dire, c'est que je parle d'une révolution violente quand je dis pas pacifique, là, au sens révolution française, tout ça, là, les révolutions historiques, là, OK? Bon, mais je commence par un manif pacifique. Genre, une manif, en fait, un soulèvement pacifique, OK? C'est ça que je veux dire. Parce que, tu sais, une révolution, c'est un terme un peu vague, un peu trop global, tu sais, puis concrètement, pour arriver à faire une révolution, l'événement central, l'événement pivot, c'est un soulèvement. Attends, mais c'est justement ça qu'on a essayé de faire au sit-in de Québec, puis que c'est fait, on va dire, au sit-in d'Ottawa, à l'occupation d'Ottawa, vous savez quand, il y a 2 ans. Pas les niaiseries qui sont passées depuis, entre-temps, c'est pas ça. OK? Donc, le principe étant, on reste sur place jusqu'à ce qu'il y ait un changement de pouvoir, carrément, qu'il y ait un changement de régime, que, on destitue ou quelque chose, tu sais. Puis, mettons que vous ne comprenez pas le principe, vous ne pensez pas que ça existe, que ça se passe peu, ben, ça donne que c'est ça qu'ils ont fait en Ukraine. Je me souviens plus si c'est la euro nanana, là. Il y a eu comme 2 espèces de révolutions dans les décennies, là. Ou la révolution orange, là, en tout cas, même année, ils ont vraiment fait ça, comme il y avait à Ottawa, là, mais ils ont resté vraiment sur place, sans se faire déloger par des chevaux, puis tout, là. Puis ça a fait ça. Ça a changé un régime, OK? Bon. Fait que la première des choses, parce que je suis pas en train, si j'étais en train de dire que c'était niaiseux cette option-là, je l'aurais pas essayé, les deux options. J'aurais pas été un de ceux qui en ont fait le plus la promotion, le plus clairement, le plus stédé depuis le début. OK? Right? Mais avez-vous remarqué que ça n'a pas marché? Hein? Avez-vous remarqué ça? Justement, Ottawa, les chevaux, tout. Mais les mesures totalitaires de fermer des comptes. Mais au-delà de ça, c'est bien beau de dire, oh, il était. Tu sais, Tommy Gilles, tantôt, il disait lors de la guerre. Mais c'est ça. Trudeau, il a pris des mauvaises tactiques qui ont été entre-temps, hein, on l'a fait récemment, qui ont été déclarées illégales. Oui, mais c'est ça, lors de la guerre. Puis un méchant comme lui, tu sais, quelqu'un qui est, mettons, dans l'imaginaire de Harry Potter, serait dans les Slytherin, là, tu sais, là, les Serpentards, hein, comme des gens comme Legault puis Trudeau, finalement. Les autres, c'est leur propriété de ne jamais hésiter devant n'importe quel moyen. C'est le machiavélisme pur, c'est la fin justifie les moyens. Lors de la guerre, justement. Machiavel puis lors de la guerre, ça se ressemble. OK? Fait que... à quoi vous attendiez, OK? On joue contre des méchants, des gros méchants, puis des... très méchants. OK? Fait que c'est pas... Donc, ce qu'il faut, quand on veut réussir, il aurait fallu faire ce qu'on avait dit, tout le monde, de faire. Venez-vous-en à Ottawa, lâchez pas, vous ne pas juste les fins de semaine faire la partie, venez la semaine aussi, puis venez pas à Québec, allez à Ottawa. Personne ne nous a écouté, fine, puis les gens ne sont pas venus suffisamment, puis ça s'est fait ramasser. Donc, on n'est pas capable.
Parce que, on s'entend, si on n'a pas réussi là, c'est parce qu'on... c'est là qu'il aurait fallu réussir. Tu comprends? Là, Ottawa est ultra fortifié au niveau légal. Puis, tu sais, les gens, ils sont découragés. Fait qu'on le voit, là. Il y a plus... Le mouvement a complètement perdu son entrée depuis, là. Ça, on ne pourra pas refaire ça. C'est pour ça que c'est la raison de base pourquoi ce qu'ils ont fait dans les environs d'Ottawa l'année passée, en 2023, ça ne servait à rien. C'était encore de la perte de temps. Puis, donc, vous pouvez exploiter ou pour vous exploiter cognitivement, puis dire, on vous fait croire que ça marche, puis on a des gourous. Ça arrive, hein, des fois, dans le mouvement. OK, mais... Donc, OK, on peut-tu comprendre, on peut-tu reconnaître, on peut-tu accepter qu'on n'est pas capable? Fait qu'à partir de là, si on n'est pas capable de faire même une révolution, finalement, non violente, imagine, une révolution violente, tu sais, hein? Aïe, aïe, je me suis fait mal dans le dos, en riant si fort. C'est pas vraisemblable. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis le début, je dis au monde que la seule solution, c'est avec des guns. Je dis, si on n'est pas capable, même non violent, imagine avec des guns. Tu t'exposes encore plus, tu vas encore plus finir en tôle. Là, on avait peur pour des tickets de 5000$ puis de 1500$, puis tout ça, puis avec raison. Bon, mais tu sais, c'est ça, ils savaient qu'il n'y avait pas besoin de faire plus que ça pour nous faire peur. Puis c'est tel que tel, justement. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, même je disais à Maléga, non, c'est pas la solution. Les gens, on n'est pas prêt on n'est plus ça, des vrais guerriers. Là, on est encore moins prêt à se faire taper dessus, comme les Gilets jaunes. On est encore moins prêt à taper sur... C'est pour vrai, là, sur nos ennemis, comme les révolutions, les vraies révolutions, OK? C'est évident, ça, hein? C'est pas... c'est pas compliqué. Bon, puis là, évidemment, là, je passe sous silence ceux qui disent la solution, c'est de planter des patates puis des carottes dans mon potager. OK, non, ça, je n'ai déjà parlé, là. Je veux dire, c'est tellement con de penser ça que j'ai pas besoin d'en parler, right? Ah oui, c'est ça, hein? C'est sûr que, tu sais, toute l'oppression humaine, tu sais, depuis le début là, de l'humanité, c'est parce que les gens n'ont pas planté assez de patates, hein, c'est sûr. Ils n'ont tellement pas planté des patates dans le passé. T'sais. Les gens, ils plantent tellement plus de patates et de carottes aujourd'hui qu'avant. On a tellement des leçons à donner au monde en termes de plantage de carottes. Hein? Bon, fait que là, je peux pas croire, des fois, je pense, je sais pas à quel âge que je parle. OK, fait que là, mais c'est pas ça, là c'est pas ça le point. C'est un des points. Je dis, mais il y a autre chose, il faut que je vous dise. C'est que, même de ça, mettons là, qu'on aurait réussi à Ottawa qu'une révolution pacifique. On aurait réussi à une révolte style gilet jaune. On aurait réussi avec une révolte violente. Name it. Alouette. Whatever. OK? Mais on fait quoi après? Oh! Fallait penser. Ça, puis ça, je l'avais déjà dit, moi, c'est Fred Pitt qui m'a fait penser que j'aurais organisé cette thème au début. Il dit, ouais, mais, OK, vous allez prendre le pouvoir, fine, mais après quoi? Et après? Je dis, c'est pas grave, on verra. Ah! Mais c'est ça. Ça, c'est le piège. Ben, on va dire, c'est pas le piège, c'est le downside de n'importe quelle révolution. On peut dire c'est quasiment facile. C'est plus facile de prendre le pouvoir que de décider ce qu'on fait avec après. Là, remarque qu'aujourd'hui, c'est pas même prendre le pouvoir, c'est tout sauf facile. Mais tu sais, tu comprends bien ce que je veux dire? Fait que, d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que, comme de fait, dans presque toutes les révolutions, ce qui arrive quand ils prennent le pouvoir, souvent, ils font juste réinstaller un système qui est au moins aussi pire que le précédent. Tu sais, ce qui ne pourrait donc pas mieux confirmer ce que disait Tolstoï quand il parlait, lui, du fait de faire des régicides. Là, parce que dans le temps, en Russie tsariste, le gros trip, c'est d'essayer de tuer les tsars. Mais il disait que c'est niaiseux. Si tu coupes la tête de l'hydre pour qu'il repousse un autre. Surtout dans une dynastie comme les tsars ou n'importe quelle monarchie, c'est facile. Bon, mais c'est mon fils qui va prendre la passation du pouvoir est très simple. Là. C'est filiation directe au fils aîné d'habitude. Donc, tu sais... Mais puis moi, j'avais fait le lien récemment par rapport à la politique, de dire dans cette monarchie élective-là, hein, qui sont rendus dans nos démocraties, c'est pas plus intelligent de juste élire des politiciens pour élire des politiciens. Elle me dit, ouais, t'en es un. Non, mais c'est parce que moi, je suis un anti-politicien. Je rentre dans la machine pour la démonter. Là. Je suis comme un Luke Skywalker qui va rentrer dans l'étoile de la mort pour la péter. Je suis un
un Dave dans l'Odyssée de l'espace qui va voir l'ordinateur pour le fermer. Arrêtez, là, OK? Non, mais ce que je veux dire, c'est élire des vrais politiciens pour qu'ils prennent le pouvoir pour vrai, puis qu'ils disent « Ah, il va y avoir un changement! » Ça, c'est con. OK? Puis c'est ça revient exactement à la critique que tu disais Solteuse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose quand tu fais une révolution. Tu changes le gouvernement, mais si toute la mentalité sociale est encore en faveur d'un régime X, justement, c'est encore ça qui va se perpétuer après. Exemple, justement, la Russie tsariste, qui était très totalitaire, très oppressive déjà. Quand ils l'ont chopé, quand ils ont tué les Romanov, puis ils ont mis le bolchevisme à la place, c'était-tu moins totalitaire? Ben non, c'était rendu le KGB. Ça a juste augmenté le degré de terreur, le degré de totalitarisme. Puis ça fait ça la Révolution française aussi, en 89. C'est que là, tu sais, puis les révolutions subséquentes, en 89 même, c'est ça. C'est un bon exemple pour montrer que là, même la monarchie n'avait jamais été aussi répressive, aussi dictatoriale, aussi même communiste. Carrément, il y a des mesures communistes qui sont arrivées. C'est le régime de terreur, carrément. Puis c'est tout arrivé après la Révolution. Fait que, ils ont repris les mêmes moyens de la monarchie, mais là, on va les prendre pour nous. C'est comme vraiment, comme dans les anneaux ou le Dark Force. Là, tu dis, ce qui marche puis qu'on reproche à l'autre, ben, on va l'utiliser pour notre avantage à nous. Bon, fine, mais tu sais, je veux dire. Puis d'ailleurs, c'était le moment où est-ce que ça a plus peut-être été ridicule, dans un sens, c'est à la Révolution de 1848, où est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle la Commune de Paris, que là, tous les plus socialistes, les plus radicaux, les plus anarchistes, ils ont pris le contrôle de Paris, puis ils ont dit, non, nous, le gouvernement révolutionnaire, on peut rien savoir, on veut faire les choses de façon décentralisée, on veut s'autogérer. Là, ils ont rentré dedans, ça a été des fusillades, par peloton d'exécution, puis tu sais, je veux dire, une barbarie absolument hallucinante, des milliers de personnes tuées par le régime républicain, la Deuxième République, en fait, là. Fait que c'est ça que ça fait typiquement une révolution, c'est que si tu t'es pas préalablement entendu clairement sur ce que tu voulais, tu vas juste non seulement répéter qu'est-ce que le chose binouche de gouvernement ou de dictateur faisait avant, mais tu vas être forcé de l'empirer parce que c'est juste ça que le monde connaît comme outil. Comprenez-vous ça? Fait que, tu sais, je parlais des socialistes, des anarchistes, c'est un vieux débat, là, ça, là, passé par le gouvernement, donc passé par la politique ou versus par la révolution, donc la violence, finalement. Hein? Ben, c'est ça les débats qu'il y avait, mettons Marx versus Bakounine, tout ça fait des centaines d'années. La différence, c'est que là, on en est justement des centaines d'années d'observation factuelle de ces théories-là, de ces approches-là. Qu'est-ce qui marche pas? Force est de constater que ceux qui ont passé par la politique, comme je le montrais tantôt, ils ont fait pas mal plus. C'est pas mal plus surefire là, comme approche. Là. Alors que sinon, passer par la violence puis une révolution, c'est un flip a coin. Là. C'est comme on va s'essayer, on va voir ce que ça va donner, mais toutes les chansons que tu vas surtout passer à un régime très très dur, puis qui va être probablement encore plus que le précédent, parce qu'il faut qu'il soit sa grippe sur le pouvoir. Fait c'est ça. Fait que c'est bien beau d'être dans l'idéologie, de ne pas avoir bougé au niveau idéologique par rapport à tous les anarchistes des années justement 1850 et tout ça. Non, la politique c'est pas bon, il faut juste passer par le peuple, donc par la violence. Ou par des occupations, je veux dire, plus passives, plus non-violentes, comme je dis, mais ça revient au même. C'est juste le moyen est différent, mais ça revient au même. OK? C'est de forcer les choses, de forcer le changement de garde et de pouvoir. Mettons que vous ne comprenez pas ce que je dis là. On va y aller à un exemple concret. Ottawa. Parce qu'on le disait, rendu là, quand on était dans les derniers jours, là, où est-ce que ça abordait le plus, là, puis ça valait le plus sur le point de marcher, on disait, ouais, mais on va faire quoi si ça marche? En fait, c'est quoi notre objectif? Puis les gens ne s'entendaient même pas là-dessus. Il y en a qui disaient que c'est la destitution de Trudeau. Tout simplement. Ce qui voudrait dire, tu le remplaces par un autre, par un prochain chef libéral, t'as qu'à ça. Ou autre chose. Comment que vous pouvez ne pas comprendre que tout part pour le fait de collectivement aller chercher un assentiment, commencer par s'entendre sur ce qu'on veut.
Ça, d'un, personne ne peut nous empêcher de le faire entre-temps. Tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra rien faire. Puis, c'est quoi le meilleur moyen, encore là, avec la politique? Respectueusement, de façon bien non-violente, bien calme, bien normale, bien légale, bien permise, puis même que c'est notre devoir de citoyen, de discuter ensemble de ce qu'on veut et ce qu'on devrait faire. Mais, non, la politique, c'est mal. OK. Donc, fine. C'est mal, c'est pas bon. OK. Mais là, maintenant que j'ai fait toute cette analyse-là, il reste quoi? Il reste quoi par rapport à... J'ai tout démontré que vos arguments qui seraient potentiels, parce que c'est moi qu'il faut qu'ils formulent à votre place. Mais c'est quoi qui vous reste, vous, là? Que si j'observe votre comportement, c'est quoi qui vous semble être une solution? Ben là, dans le fond, il va falloir que je vous dise ce qui suit, c'est-à-dire que je suppose que si la politique, c'est pas bon, ce que vous faites, vous, c'est sûrement mieux. Dans le genre, chialer. Hein? Me mérer. Pleurnicher. Dire, oui, parce que, en disant plus spécifiquement, le gouvernement, il est pas bon. Le gouvernement, il faut non, je suis tanné. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Puis de montrer non-stop. Montrer. Oui, pas bon. Ben oui, c'est sûr que c'est mieux, hein? Parce que on s'entend que parler, c'est mieux qu'agir. Ben oui. Chialer, c'est mieux qu'amener une proposition constructive. Mettre de l'énergie négative, c'est mieux qu'amener de l'énergie positive de changement et de construction. On s'entend tout là-dessus. C'est évident. C'est tellement évident que vous irez voir le dernier post de Mel Goyer, que là, de guerre lasse, parce qu'elle a juste fait un post là, bien simple là, pour l'argent numérique, elle s'est dit ça a tellement créé de l'énergie négative que cette année, j'en parle plus. Cette année, j'en parle plus. Puis, dans le fond, je me retire de soit la résistance. Je vais faire comme plein d'autres. Je vais me mettre la tête dans le sable, puis je vais parler de ce que je vis à regarder. Là. Je suis en Égypte, je suis en Afrique, je fais un tel voyage, puis il y a telle spiritualité, telle ci, des petites choses là, à l'eau de rose. Tout le monde fait ça, là, pour s'évader, parce que, comme Mel Goyer, ils ne sont pas capables d'avoir de solution. Alors qu'elle est dans votre face. J'arrête pas de vous en parler. Il n'y a pas de solution parce que vous voulez rien savoir. Donc, c'est vous le problème. Fait que, tu sais, mais qu'est-ce que vous faites, par exemple? Pour vous justifier, vous dites, mais on s'informe. On s'informe. Vous n'avez pas compris? Déjà, vous le mentionnez comme un truism, là, comme une évidence, comme un axiome. Le gouvernement n'est pas bon. Puis tellement qu'il n'y a rien à faire, là, c'est comme une secte, c'est un dogme. Mais vous n'êtes pas encore sûr, parce qu'il faut encore que vous preniez l'information pour vous confirmer. Ça, c'est logique, là. C'est cohérent, ça se peut pas. Vous savez déjà, mais vous passez votre temps à regarder des vidéos. Vous dites, je savais, j'avais raison. Ça vous fait du bien, parce que vous dites, plutôt que ça fait l'inverse de la dissonance cognitive, ça vous confirme. Vous êtes content. Vous savez, Puis ça, vous faites quoi après? À un moment donné, vous venez ternir, c'est trop négatif, il faut qu'on passe à un autre sujet. Ça, il aurait voulu faire un setup pour vous autodétruire, il n'aurait pas mieux fait, hein? Mais on dirait que vous le faites. C'est-tu eux autres qui le font ou c'est vous-même qui vous autodétruisez comme ça? Que vous brassez votre propre soupe dans laquelle vous êtes en train de bouillanter, je sais pas. Mais le pire, le pire, c'est que si on compare historiquement, là, genre, Révolution de 1848, Révolution française, hey! C'était-tu du monde full instruit qui faisait ça? Ou c'était du peuple, même du bas peuple, là, tu sais, dans la commune de Paris, ils appelaient les communards, ils appelaient la racaille, là, tu sais, puis regardez là haut. Fait que c'était pas du monde qui avait nécessairement beaucoup d'instructions, ni beaucoup d'informations, là, sur tous les derniers, rebondissements politiques, puis développement, puis il s'est passé ci, puis ça, regarde donc! Mais non, les autres, là, c'était comme... Amenez-moi-en un membre de l'aristocratie ou le roi, puis qui nous passe entre les mains, puis il va se ramasser avec la tête au bout d'une pique, tu sais. C'est littéralement ça qui se passait. Mais tu sais, ça réfléchissait pas plus qu'il faut. Donc, mais ça agissait à la place. Là, vous voyez, on est quand même à l'extrême inverse. Personne n'est capable d'agir, mais on se documente, là. Du pain des jeux, là, tu sais, là. Comme que Pac-Man, là, de documentation, il n'a jamais assez. C'est un never-ending, là. C'est un monstre insatiable, là. C'est un trou sans fond, là. Mais c'est parce qu'il me manque
Peut-être qu'à la fin, dans la fin de ma vie, je vais avoir eu assez d'informations que là, je vais savoir que dans le fond, le gouvernement n'est pas bon. Mais tu le sais déjà. Moi, je le savais déjà, ça fait 10 ans quand j'ai fait mon premier parti, le Parti utopiste. Il n'y avait pas de COVID, il n'y avait rien. Je faisais juste lire les médias, mais je me disais, mais ça marche pas, ça. Faut faire quelque chose. Voilà, la solution était peut-être pas top, là. Parce que c'était encore de passer par le gouvernement, dans le sens de faire un vrai parti full socialiste, dans le sens que le gouvernement il aurait eu encore plus de pouvoir, puis il aurait encore plus géré nos vies. Il manquait un petit bout encore. Mais je savais que ça marchait pas. Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que ça marche pas. Vous savez bien. Tout le monde sait ça. Voyons. Là, dans 10 ans... Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que on voit que c'est pas ça la dynamique. C'est pas plus vous en savez, plus vous agissez. Non, c'est le contraire. Plus vous en sachez, vous savez, plus vous écrasez sur votre beigne, puis à un moment donné, vous venez carré, vous passez à autre chose, ou vous vous gavez de ça, puis quand on arrive avec une information concrète, d'action concrète, puis ça depuis le début, là, ça vous intéresse pas. Donc, je vais vous faire une petite prédiction. On va être un devin pour ça. Par rapport encore là à la tête à Papineau pour ça. Vous continuez comme là. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de votre vie, vous restez quoi, en moyenne 50 ans, là? À la fin de votre vie, là je sais que vous savez que j'ai raison dans ce que je vais dire. Là. Allez voir changer quelque chose. Si on continue même, c'est vous, tout le monde continue comme ça. Comme les cowboys fringants disaient, ça vous gavant des talks les plus stupides, mais moi, ça vous gavant des influenceurs les plus stupides, puis des vidéos les plus stupides. Pas parce que c'est stupide en soi, mais c'est stupide de regarder cette vidéo-là parce que vous le savez déjà. Ben, à la fin de votre vie, vous allez mourir, là. Tu sais, à la seconde avant de mourir, vous avez fait. Ben, dans le fond, j'ai prouvé que le gouvernement était pas bon. Non, ta vie va avoir servi à rien. Tu le savais déjà, essaye pas. Tu vas avoir juste brasser la soupe de. Je suis bon, moi, je sais ça, moi. Mais je fais rien. C'est ça, bravo.